matin, nous sommes au musée de la musique avec les enfants de la Sopapa. Mais on fait quoi dans les musées? Vous êtes au musée, mais on fait quoi dans les musées? Il y a les instruments de musique du pierre et de tout. Oui, mais généralement, on laisse les cas du musée de la musique. Mais dans les musées, généralement, on fait quoi? On fait quoi avec les instruments ou on fait quoi avec les objets? Mais quand les instruments sont ici, c'est pourquoi? C'est pour... On conserve les instruments, on les garde, on garde les instruments. On restaure. La lame. Tout encore. Leur outil. C'est dit, ok. Quoi encore? Leur façon de se comporter. Leur façon de s'habiller. Leur façon. Ok. Qui peut me dire la signification du instrument? Sont des instruments de musique dont les sons sont produits grâce aux vibrations obtenues par la friction d'une membrane. Ça veut dire peau. La peau, ok. Tous les instruments qui sont avec la peau sont des membraphones. Les instruments que vous voyez avec la peau, comme les djembés, les tam-tams, sont des membraphones. Les aérophones. Oui. Ce sont des instruments de musique dont le son est produit à partir de l'air. Ce sont avant tous les instruments avant. Chaque fois pour la clochette, vous avez dit communication avec l'au-delà. Mais qu'est-ce qui se passe quand on joue des clochettes? On regarde les instruments, ceux qui sont pour la musique et puis on coche dans cette papier. Dans ce peuple, dès la naissance d'un enfant, l'enfant aurait chanté avant de parler. Farafina, Farafina et Kobaye, Farafina, Farafina et Bembaye. Arrivé à un moment donné, l'homme atteint à une profonde perfection de sa nature. Et ce qu'il a appris comme de messages sur les instruments traditionnels africains, il pourrait les transmettre à ses semblables. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ces instruments de musique traditionnelle sont devenus aujourd'hui un moyen de communication chez nous en Afrique. On prend un tronc d'arbre, un gros tronc d'arbre. Le forgeron, il taille, jusqu'à le bois, il devient petit. Après, il prend la forme du djembé. Par exemple, ça, le djembé a deux bouches. Le premier trou, ça c'est le grand trou.
là en haut, ils commencent à creuser là. Après là, le quai, ils creusent le quai. Après, s'ils ont fini de creuser, le quai de djembé, ils taillent, ils font les grimaces et tout. Après, on prend le djembé avec les forgerons, on peut avoir les soudeurs. Pour les cercles, ça c'est de fer. Voilà, il y a 2 fers. Le premier fer est en haut et le deuxième fer est en bas. Le troisième fer, ça se trouve ici en bas, comme vous voyez. Après, on fait les nez du djembé. Après d'avoir fini de faire les nez du djembé, on fait les nez encore en bas. C'est comme ces 2 nez. Le premier fer et le troisième fer. Après, vous faufilez. Après, vous mettez la peau sur le premier fer qui se trouve en bas ici. Quand vous avez fini de faire ça, vous mettez ça sur le djembé. Vous commencez, vous tirez ça doucement. Après, si c'est bien posé sur le djembé, vous tirez vraiment avec la force en ce moment. Si vous avez fini de tirer, vous rasez avec une lamelle. Après, vous mettez ça sur le soleil. Ça prend 2 jours. Quand c'est fini de sécher, vous prenez encore, vous retirez pour l'accorder. Quand vous avez fini de l'accorder, en ce moment, on peut jouer. C'est ça qu'on appelle un djembé. Voilà. Comment ça se fait? Voilà les nez, tout, le tour. Maintenant, c'est bien tiré. Vous voyez, c'est dire. Bien dire. Donc, maintenant, le djembé est fini. Vous prenez vos djembés maintenant. Vous pouvez jouer, tu vois, les djembés. Mais le djembé a 3 sons. Il y a tonique, elle est claquée et la base. Le djembé a 3 sons. Ah, ouais. Bon, je ne sais pas. Qui peut me faire le tonique et le claquer sur son djembé là-bas, je ne sais pas parmi vous. Claquer et base, bravo. Qui peut essayer encore? Vas-y. Tonique, claquer, base. Bravo. Voilà. C'est fait? Ensemble. Voilà, bravo, toi. Ensemble. Toi au milieu. Voilà. En arrière. Bon, pour fabriquer le balafon, il faut d'abord tailler. Tu vois, il faut tailler. Quand tu finis de tailler maintenant, pour accorder le balafon, forcément au milieu. Au milieu, c'est-à-dire ici, vous voyez, il y a des tours. Tu vois? Si tu veux que le son soit très grave, il faut faire taillement ici au milieu. Là, le son, ça devient la base, comme on dit, son grave. Ok? Bon, en dehors de ça aussi, jusqu'à... on commence ici, en haut, jusqu'à là. C'est-à-dire, ça c'est base, base, base. Ici, ça c'est médiocre. Ici, c'est aigu. C'est-à-dire, si tu veux le son soit grave, il faut tailler au milieu. Maintenant, si tu veux le son soit très aigu, il faut tailler au bout. C'est-à-dire ici. Comme on dit, ici. Au bout. Ok? Maintenant, quand tu finis de tailler maintenant, tu le laisses. Ça c'est le bambou. On a 1, 2 et 3, 4. 4 bambous. C'est-à-dire pied de balafon. Maintenant, on fait un tour ici, un tour ici, un tour ici, un tour ici. C'est-à-dire, on a 8 tours. Donc, quand tu finis de percer maintenant, tu prends ça, c'est le pied de balafon. Comme on dit, ici. Ça, c'est le pied de balafon. Donc, tu le mets, tu le croches. Et puis, à ce moment, tu prends le pot de vase. Tu mets dans l'eau pour mouiller. Maintenant, il faut couper par morceaux, morceaux.
Quand tu finis de couper maintenant, il faut tasser. Bien. Quand tu finis de tasser maintenant, on a des fils aussi, corde. Ça c'est corde. Vous voyez? Donc maintenant, on prend le lame de balançon, on dépose, maintenant on attache. Quand on finit de tasser maintenant, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va jouer maintenant, non? Bon, ça c'est fini. Maintenant, le balançon, on a des noms aussi. Le nom c'est calebasse. D'abord, en djoula c'est bara. Balambara, ok? Mais en français c'est calebasse long. Ok? Voilà. Ça c'est du balançon sénifo. Et balançon sénifo. Bon, maintenant, quand on veut dire en français, ça c'est le balançon pentatonique. Maintenant, vous pouvez écrire maintenant. En djoula, on dit, ça c'est balançon et balan kanduruna. Quand on dit en djoula kanduru, français c'est comment? 5. Voilà, ça c'est pentatonique, 5 notes. Voilà, vous pouvez écrire maintenant. Pentatonique, 5 notes. C'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4, 5. Ça c'est premier l'octave. Et l'octave. 3 l'octave. Tu vois? Ça c'est pentatonique. C'est 5. Maintenant, quand on a ces balançons là. D'abord, tu commences ici. 1, 2. Non, tout doucement. 1, 2. 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ici, c'est aigu. Maintenant, ça, c'est le balançon mandingue. Ça vient de Guinée. Ça, c'est le balançon de chez nous, Burkina. Le balançon Burkina, que ce soit Bobo, Dagara, Lobi, la tonalité, c'est pentatonique. Le balançon et mandingue, ça vient de Guinée. C'est un autre gamme. C'est pas même gamme. Hein. Ça, c'est diatonique et 7 notes. Je vais écrire maintenant ça. Voilà, bravo. Est-ce que vous êtes content? Oui. Voilà, bravo. L'histoire. Raconte. L'histoire. Raconte. L'histoire. Raconte. L'histoire. Raconte. Il était une fois, il y a très très longtemps de cela, autant que l'océan coulait, la mer soufflait, un jeune homme qui voulait tout savoir, qui est parti coucher au bord de la mer et écoutant l'océan qui coulait. Et dans ce temps-là, tous les animaux de la forêt chantaient. Une petite fille, tout belle, très gentille et tout mignonne, marche tout doucement, qui était très curieux, qui voulait tout savoir. S'en va dans la brousse pour aller écouter les cris des animaux, les cris d'éléphants. Et dans ce temps-là, le oiseau chantait, le oiseau criait, l'éléphant criait, et la petite fille, tout mignonne, très gentille, écoutait la cri des oiseaux dans la forêt. Et dans ce temps, les girafes aussi chantaient. Tous les animaux de la forêt chantaient et criaient. Les éléphants qui criaient et les oiseaux chantaient et les girafes aussi qui criaient. Ça nous a donné une idée, une espérance qu'ils pouvaient créer quelque chose.
avec les cris des girafes, les cris des animaux, qu'il pouvait créer un instrument de musique. Et les griots annonçaient la nouvelle qu'elle a perdu, a trouvé le système, comment créer la musique. Comment créer la musique, l'idée de la musique est venue comme ça. Et aujourd'hui, Avec la cri des girafes, on a créé le djembé. Avec la cri des girafes, on a créé le djembé. Avec la cri de l'éléphant, on a créé le baragon. Avec les cris des oiseaux, on a créé la sifflet. La flûte. Olila